Visiter les différentes entreprises appuyées par le projet, rencontrer les acteurs clés décentralisés afin d'observer la durabilité de l'impact du programme Espoir et la situation actuelle d'adaptation des entrepreneurs face à la COVID-19. C'est l'objectif visé par cette mission de terrain initiée par la coopération suisse. La présente mission s'inscrit dans le cadre d'une tournée conjointe avec le bailleur, notamment la DDC, tous les projets et programmes qui sont cofinancés par ce bailleur, notamment TechnoServe à travers son projet Benibiz et donc la GIZ à travers son projet ProSiva. Donc de façon périodique, j'allais dire une fois par année, et cette mission s'organise avec également, j'allais oublier, l'ambassade des Pays-Bas, pour faire le tour et voir, apprécier de visu ce qui se fait sur le terrain et pouvoir se faire une idée entre ce qui est écrit et ce qui est lu dans les rapports et ce qui est la vérité, la réalité sur le terrain. L'entreprise Agronature et Services du jeune entrepreneur agricole Olivier Moussou est la première visitée par la délégation. Ici, la délégation a eu droit à une visite guidée du centre et des activités qui y sont entreprises. C'est un centre situé dans la commune d'Atiémé, spécialisé dans la vente d'intrants bio et de petits équipements agricoles, dans la formation en apiculture, le maraîchage bio, la foresterie, l'installation et l'entretien des espaces verts, l'aménagement agricole et plus précisément dans la production et la fabrication des jus de noni. Depuis que ProSiva est arrivé, la maîtrise du coût de produit, surtout ce niveau-là, je l'ai maîtrisé. Mieux, j'ai parlé de contrat tout à l'heure. En temps c'était verbal et puis on fait. Aujourd'hui, lorsque vous venez poser problème, nous leur disons, écoutez, il y a un petit papier ici qui va témoigner de ce que, entre vous et moi, il y a telle affaire. C'est sur cette base-là que nous travaillons désormais. Direction à présent à Africa Food, un restaurant à Lokossa. La mission conjointe de suivi des activités de Benibiz, composante du programme Espoir de la coopération suisse au Bénin, s'est rendue chez Dame Yemalin Tchango, entrepreneur et restauratrice. L'appui de la Suisse à Dame Tchango à travers son programme Espoir via le projet Benibiz lui a permis, à en croire ses propos, de booster ses activités à hauteur de 250%. Elle a partagé avec la délégation les quelques difficultés qu'elle rencontre et les stratégies de solution. Elle a également fait part de ses ambitions avant de chaleureusement remercier ses convives pour leur accompagnement. Justin Huedanon, producteur d'œufs de table, de poulet Goliath, de caille et de poulet de chair, a à son tour reçu la visite de la délégation. Ce dernier affirme que l'appui reçu en matière de formation et de coaching lui a permis d'atteindre un niveau très élevé en matière d'organisation entrepreneuriale. Après la formation, j'arrive à gérer bien le temps. Et je gère bien maintenant les ressources de l'entreprise. Avant, quand je vends là, je mets l'argent dans la poche et c'est pour aller à un enterrement ou bien aller boire dans les buvettes. Après la formation, je ne fais plus ça. J'ai un salaire et je connais mon salaire. Je ne dépasse pas mon salaire. L'entreprise aussi a son compte et ça a pris le volume. De Lokossa, la délégation a posé ses valises dans le zoo et les collines. L'Atlantique a ensuite été le prochain département à accueillir ses hôtes. La délégation s'est rendue dans les locaux de Le Rural Bénin TV pour s'imprégner du fonctionnement de sa télévision. Il y a un hebdomadaire qui sort, qui fait quand même l'analyse, tout ce qui est communication dédiée au secteur agricole de façon large. Quand on dit agricole de façon large, il y a y compris agro-business, tout ce qui va dans le secteur agricole. On a également un site internet qui permet en réalité de donner de la visibilité aux produits que les entrepreneurs transforment sur le terrain. Nous, on essaie de travailler sur la présentation des produits qu'on met en ligne pour permettre à ceux qui sont en ville et ceux qui sont à travers le monde d'abord de connaître le produit, pourquoi pas aussi de lancer des commandes de ces différents produits. C'est des produits exclusivement provenant des entrepreneurs à la base, des coopératives, des groupements de femmes à la base. Et le site, on l'a dénommé Wanré. Donc la particularité de ceci, c'est que c'est juste les produits du terroir.
Le dernier volet, c'est la télé, bien sûr, que la DDC a accepté financer. C'était très intéressant de pouvoir visiter les locaux de Le Rural. Je pense qu'il y a une pléthore d'entrepreneurs qui offrent des services similaires sur tout le territoire, mais il n'est pas toujours fréquent de rencontrer de qualité. Donc là, le fait de rencontrer les locaux et l'équipe, ça rassure quand même fortement sur le potentiel de qualité de l'entreprise et on a hâte de commencer à collaborer ensemble. La délégation a noté une appréciation satisfaisante des résultats déjà obtenus à mi-parcours au niveau des entreprises. Cette visite n'a pas seulement comme but pour voir les résultats des projets, mais aussi alors d'échanger avec les structures qui mettent en œuvre et aussi entre les bailleurs de fonds si nos appuis sont effectifs ou pas et qu'est-ce que sont les défis qui restent encore pour les entrepreneurs. Et on a vu que vraiment on a des entrepreneurs très motivés qui ont vraiment montré qu'ils ont pu contribuer au développement économique de leur municipalité et aussi créer de l'emploi. Les premières impressions qui se dégagent, c'est qu'on voit les changements entre l'avant-projet et en cours de projet. Puisque les projets ne sont pas encore terminés, on voit déjà comment est-ce que, parti pour certains, de chiffre d'affaires pratiquement négatif à un accroissement fulgurant de leur chiffre d'affaires après maximum 1 an de formation et d'accompagnement. En termes d'indicateurs d'outcome, il est prévu d'accompagner 500 entreprises. Nous avons légèrement dépassé les 500. C'est vrai qu'il y a un accompagnement 2020 en cours pour 100 entreprises. Il est prévu que 400 emplois permanents soient créés. Déjà avec l'accompagnement de 2018, nous étions déjà à 235, je crois, pour seulement 200 entreprises qui ont pu créer 235. Vous voyez, si on extrapole, qu'est-ce que ça va donner pour les 500? Mais les données sont là, disponibles. Et donc je peux dire aujourd'hui à ce niveau-là aussi que l'indicateur est largement dépassé. On l'a atteint, mais on l'a dépassé. Il est prévu également sur les aspects technologiques que les revenus soient améliorés de 20% du fait de la qualité des produits, tout ce qui est aspect technologique qui accompagne et donc cet appui-là. Et ça également, c'est quelque chose qui a été vraiment atteint.